Bonjour à tous les Kivusiens et amis du Kivu, c'est Michel Boami. Nous sommes le 11 avril 2022. Je viens spécialement aujourd'hui pour parler, pour dénoncer deux choses. D'abord, l'état de siège qui ne marchait pas. Cet état de siège devrait être élevé directement sans honte. Je l'ai dit ouvertement parce que aujourd'hui, nous enregistrons même plus de morts, plus de sécurité qu'il y en avait il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui a échoué. Et si c'est quelque chose qui échoue, je pense que Chilombo devrait avoir le courage même d'élever son truc, c'est-à-dire son état de siège. Ces gens sont arrivés ici. Quand je parle de ces gens-là, c'est-à-dire ces autorités militaires, ils sont arrivés ici au Kivu. Leurs objectifs étaient clairs. D'abord, c'est de s'enrichir et ensuite collaborer avec le même ennemi. S'enrichir dans quel sens? Nous avons un maire de la ville ici à Goma, et là je le dénonce, il s'appelle M. François Kabeya. Et quand je parle de Kabeya, vous attendez de qui je vais dire, parce que la plupart, tous, à part M. Ndima, le gouverneur, toutes ces autorités, c'est-à-dire le maire de la ville, le bourgmestre et tout ça, sont tous kassaïens, ils sont tous louba, comme si ce sont les louba les plus compétents de cette république. Et s'ils étaient compétents, je pense qu'on devrait avoir les changements des choses. Mais malheureusement, il n'y a rien qui se fait sur le terrain. Je parle de M. François Kabeya qui est maire de la ville. Il nous a trouvé ici à Goma, on avait déjà beaucoup de problèmes d'insécurité ici. Il y a beaucoup d'enlèvements, de kidnapping et consorts. Nous avons beaucoup de problèmes économiques ici dans la province du Nord Kivu. Mais à part ça, il vient nous rajouter encore un soi-disant taxe, c'est-à-dire parcellaire que nous devons acheter à plus de 15 dollars. Donc, ça, je ne comprends pas. Imaginez-vous dans une ville comme Goma, une ville martyre. Et nous en avons ces documents. C'est un document qui est valable, mais lui, il revient encore un nouveau avec ces nouveaux documents avec qui nous devons acheter. Et si tu n'achètes pas, ta parcelle risque d'être reprise par le même maire de la ville. Donc vous voyez que ces gens-là ne sont venus que pour s'enrichir ici. Tous ces gens, tous ces bourgmestres que vous voyez, tous ces bourgmestres kassaïens, c'est la même. Après, ils vont dire que nous parlons de tribalisme. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Quand vous venez nommer dans une ville, vous venez nommer dans une province la même ethnie, ce n'est pas ça le tribalisme. C'est la personne qui dénonce, qui devient tribal, que la personne qui nomme. C'est une question que je pose à cher M. Chilombo. Vous nommez les gens et quand nous on dénonce, voilà, nous on devient les tribalistes. Ce n'est pas normal. À part ça, je vais vous dire quelque chose. Le plus important est que nous avons un adjoint, commissaire adjoint provincial ici, qui s'appelle M. Ngoï Kassongo. M. Ngoï Kassongo, c'est le commissaire adjoint de la police. Ce commissaire adjoint de la police, qu'est-ce qu'il fait comme travail ici? C'est d'aller chercher les jeunes au Rwanda pour les enregistrer dans la police en République démocratique du Congo. Il en avait fait plus de 6000 jeunes du Rwanda, c'est-à-dire il va chercher les jeunes au Rwanda pour les donner les tenues et les enregistrer comme policiers ici, dans la province du Nord Kivu. C'est tout ce qu'il fait comme travail en fait. Vous vous imaginez? Et puis vous allez dire que c'est la population qui collabore avec l'ennemi. Vous êtes dans l'état de siège. Un commissaire adjoint provincial, s'il vous plaît, de la PNC, qui va chercher les policiers, en fait les jeunes au Rwanda, qui va les recruter au Rwanda pour amener ces jeunes, plus de 6000, les amener à Goma et les faire traverser à Massissi, dans un endroit qu'on appelle Busunzu. Précisément, c'est là où se trouvent ces gens-là. Nous donnons l'information à Kinshasa, c'est-à-dire à ses autorités à Kinshasa. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent que voilà, ils vont les suspendre d'une manière administrative. Une personne affiliée, vous allez dire que vous allez les suspendre
d'une manière administrative. Et voilà la trahison. Donc ne dites pas que ce sont les Kivussiens qui s'entretuent eux-mêmes. Quand vous venez ici, c'est pour tuer ces Kivussiens, avec comme objectif tout simplement de s'enrichir. Merci beaucoup, c'est Michel Boami. C'est une information que je donne et c'est une information à partager. Parce que je ne comprends pas comment est-ce possible. Un général, un commissaire adjoint de la police provinciale qui va les recruter au Rwanda, les policiers rwandais, les recrues rwandais, pour les faire policiers en République démocratique du Congo et aller les mettre à Massissi, là où il y a déjà les conflits ethniques et consorts. Donc voilà, encore une fois de plus, j'attire l'attention de vous, soi-disant autorités, qui ne foutent déjà absolument rien, que vous travaillez que pour l'argent, vous ne travaillez jamais pour la patrie. Et ça, c'est l'épreuve de plus. Je demande qu'on fusille tout simplement cet homme-là, ce monsieur Ngoïka Songo. Qu'il soit fusillé, tout simplement. Merci beaucoup, c'est Michel Boami.